On se sent toujours en confiance au moment d'essayer une Golf. On sait aussi qu'elle ne nous surprendra que très peu, tant elle est conçue pour être efficace plus qu'émotionnelle. Et ne comptez pas sur ces mises à jour plastiques ici pour apporter de la folie à la Golf. L'Allemande se contente de renforcer son design rectiligne avec des boucliers inspirés par l'horizontalité. Elle reçoit tout de même une signature à LED dont la complexité évolue au fil des finitions et les clignotants dynamiques sur la plus haute. C'est une première abord d'une compacte de généraliste. La Golf 7 restylée combine désormais le régulateur de vitesse adaptative et l'assistance active au maintien de voie, permettant une conduite semi-automatique, notamment dans les bouchons jusqu'à 60 km/h. Autre gadget, le compteur 100% digital s'invite sur la Golf. Il est donc possible d'afficher en grand la navigation juste sous son nez et paramétrer les informations considérées comme prioritaires au milieu des compteurs. Autre mise à jour majeure à bord, le combiné 9,2 pouces tactile. Le seul défaut que nous lui avons trouvé est une dalle un peu trop brillante. Mais en matière de réactivité, de résolution, d'ergonomie, c'est un petit bijou. Le Discover Pro, comme on l'appelle, propose aussi la commande gestuelle, qui permet de naviguer dans certains menus d'un simple balayement de la main devant le combiné. Nous sommes un peu restés sur notre faim, après de nombreux essais en positionnant la main de différentes façons. Le système n'a pas la sensibilité attendue. Face à la popularité du modèle, l'offre moteur est pléthorique, mais la nouveauté qui nous intéresse est le moteur 1,5 litre TCI Evo ACT. Il ne s'agit pas d'un 3 cylindres à la mode, mais d'un 4 cylindres capable d'en couper 2 selon la configuration de la route. L'exploit de Volkswagen ici, en plus de proposer un moteur essence moins gourmand que de coutume en réduisant la quantité d'éléments en friction, est d'avoir rendu presque imperceptibles les vibrations naturelles du mode bicylindre. Lorsque ce n'est pas l'éco-conduite qui est recherchée, ce bloc libère 150 chevaux haut dans les tours. Notre boîte automatique, désormais une DSG7, remplaçant la DSG6 et à étagement long, même en mode sport, n'aidait pas non plus les bas régimes. Mais l'ensemble reste efficace en utilisation quotidienne. La récompense est une consommation mixte dans notre cas, limitée à 6,7 litres pour 100 km, en ne faisant qu'un minimum attention à notre éco-conduite. La Golf 7 restylée perpétue son excellente réputation en matière de comportement routier, extrêmement sain et précis. Sa prise en main est d'une telle facilité qu'on prend beaucoup de plaisir à la guider du bout des doigts, quel que soit le moteur qui l'anime. Nous avons préféré son réglage de direction en mode sport qui la raffermit et atténue un léger effet pendulaire dans les modes les plus mous. Son amortissement est très bien ajusté, même en activant à nouveau le mode sport qui rigidifie l'amortissement piloté en option, mais sans aller vers l'inconfort. Aborder les dos d'âne n'est absolument pas angoissant pour ses vertèbres. La rigueur allemande dans toute sa splendeur. Ça a toujours été, et c'est encore ça, la Golf. Si son restylage ne la rend pas plus extravagante, la Golf restylée est en revanche à la pointe de la technologie et même un peu en avance désormais parmi les berlines compactes. La Golf 7 2017 est accessible à partir de 19 060 €. Mais pour profiter de l'intégralité des évolutions du restylage, il faudra viser aux 36 190 € en finition Carhartt exclusive.